Tu en as marre de ton site actuel et tu envisages une refonte? Alors cet épisode est pour toi. Hello, moi, c'est Émilie, développeuse web chez Whitestag, agence web. Après 5 années de e-commerce et 5 années dans le commerce, je suis devenue développeuse web avec pour mission de faciliter l'accès au web, tout en créant un outil puissant au service de ton business. Si tu cherches des conseils et des astuces orientées web et entrepreneuriat, tu es au bon endroit. Prêt pour l'épisode du jour? C'est parti! Hello, je suis super contente de te retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Comme tu l'as entendu en intro, on va parler refonte de site web aujourd'hui. C'est quelque chose que j'aborde très peu, dont je parle très peu. Et pourtant, il y a un moment donné, après la création de ton site, un petit moment après, on est bien d'accord, pas tout de suite, il faudra parler refonte de site. Mais quand, pourquoi? C'est la grande question. Eh bien, on va parler de tout ça aujourd'hui dans cet épisode. Alors actuellement, j'ai beaucoup de demandes de refonte de site. C'est vrai qu'il y a eu une période où j'avais juste de la création de site. Il y a quelques années, j'avais encore beaucoup de demandes de création de site. Et là, forcément, on va dire qu'il y a eu le grand déferlement de création de site web en 2020 avec la pandémie de Covid. 5 ans après, je crois que c'est le moment où tout le monde se dit il est temps de changer quelques petites choses. Il y a des choses qu'on fait encore, des choses qu'on fait plus, des choses qui ont évolué. Et puis la technologie aussi, elle a évolué. Donc, pourquoi pas faire une refonte ? Déjà, avant de parler de faire une refonte, on va déjà clarifier quelque chose. Il faut bien différencier la refonte d'une simple évolution ou amélioration. Pour que tu puisses te repérer, on va toujours prendre mon exemple préféré du site web, c'est la maison. Et donc, on va parler de la refonte et de l'évolution ou l'amélioration, comme tu préfères. Le terme technique, c'est plutôt évolution, mais si tu préfères amélioration, eh bien, on va garder amélioration. Donc, la refonte, c'est, si tu prends l'exemple d'une maison, c'est une maison dont tu gardes la structure extérieure, c'est-à-dire tous les murs extérieurs, les 4 murs extérieurs, et tu refais absolument tout à l'intérieur. Tu casses tous les murs, tu répartis les niveaux ou les pièces différemment, ou alors tu gardes exactement la même chose, mais tu remets tout à neuf, tout à plat, tout est refait, replaqué, repeint, enfin voilà. On va pas faire non plus un cours de maçonnerie, mais dans l'idée, une refonte, c'est ça. Une évolution ou amélioration, c'est quand tu vas juste mettre un coup de peinture dans une pièce, ou alors peut-être casser une cloison entre deux murs pour avoir une meilleure circulation, ou bouger les meubles de place pour que ça soit plus fluide et que ça s'adapte plus à ton rythme de vie. Ça, c'est une évolution. On ne doit pas confondre les deux parce que le travail n'est pas le même, le budget n'est pas le même et les enjeux derrière ne sont pas les mêmes. On va pas s'amuser à faire une refonte juste parce que tu dois ajouter une page ou changer la couleur de tes boutons. Ça, c'est une amélioration, une évolution, mais c'est pas une refonte. Il n'y a pas besoin d'une refonte. Si tu as une nouvelle offre, on l'ajoute et ça s'arrête là. Si tu as une offre à supprimer, tu la supprimes. Tu refais un petit check de ton site pour la supprimer de partout, mais il n'y a pas besoin d'une refonte complète de ton site pour ça. Là, on est sur de l'amélioration. En revanche, si tout ton business a évolué, si par exemple entre-temps tu as intégré des salariés ou pas, on n'est pas obligé d'intégrer des salariés pour faire une refonte, mais admettons que tu passes de solopreneur à entrepreneur avec une équipe, que tes offres n'ont absolument plus rien à voir avec ce que tu proposais, ou même que le message que tu veux véhiculer, que la cible, surtout la cible que tu veux toucher, n'est plus la même, et bien là, en effet, on parle de refonte. Comment on définit si on a besoin d'une refonte? Eh bien, je pense que je t'ai donné plus ou moins les clés juste avant, mais il y a 5 questions à te poser, il y a 5 indicateurs à regarder pour savoir si ton site a besoin d'une refonte ou s'il faut juste une amélioration, une évolution. La première question, je crois que c'est peut-être la plus importante, c'est est-ce que mon site reflète toujours mon image de marque? Si tu as par exemple changé tes couleurs ou alors si la tonalité employée n'est plus du tout la même, alors si tu as juste changé ton logo, on est bien d'accord que ça va pas changer complètement le design de ton site, sauf si tu passes de quelque chose aux extrêmes opposés. Là, en effet, on est d'accord qu'il va falloir peut-être tout rechanger. Mais si ça ne correspond plus du tout à l'identité de ta marque, tant sur les couleurs que sur la façon de t'adresser à ton visiteur, eh bien, il va peut-être falloir envisager à ce moment-là une refonte. C'est pas ça qui fait qu'il va falloir tout refondre, mais parfois, cet indicateur couplé à un autre indicateur, c'est le signal de
on va faire une refonte propre plutôt que de changer élément par élément pour finalement avoir un espèce de gloubi-boulga où tout est mélangé et où on retrouve plus rien. Des fois, c'est peut-être plus sage de reprendre sur une base neutre, une page blanche, pas totalement blanche parce que tu vas garder quand même le fond de ton site, mais sur quelque chose de plus libre, on va dire, pour pouvoir vraiment exprimer ce que tu veux exprimer à travers ton site. Deuxième point, mon visiteur arrive-t-il toujours à s'y retrouver ? Au moment où j'enregistre ça, je t'ai dit que le point précédent, c'était peut-être le point le plus important, mais finalement, j'ai changé d'avis. Ce point-là est le plus important. Parce que oui, quand on fait un site, on le fait pas pour soi. On doit en être fier, on doit le trouver beau, on doit le trouver intuitif, on doit le trouver fluide, mais c'est pas pour toi que tu le fais. Et donc, il n'y a pas ce côté où, des fois j'entends, oui mais moi je le présente comme ça, oui mais moi je présente mon offre comme ça parce que... Oui mais non en fait. Il faut que ton visiteur arrive à identifier la valeur de ton offre, à percevoir la transformation de ton offre et pas comment toi tu veux la montrer. Là, on va plus loin que ça, c'est que est-ce que il arrive à se retrouver en mode j'ai supprimé des pages parce que j'ai changé telle offre et puis j'en ai ajouté d'autres, mais j'ai pas forcément fait tous les liens vers les boutons, etc. Et du coup, des fois, il y a soit des liens cassés, soit des pages qui n'apparaissent nulle part dans les call to action. Pareil, soit ton menu se retrouve avec un méga menu avec 50 onglets qui sont dans des sous-onglets, etc., etc. Et même toi, t'arrives plus à t'y retrouver. Il n'y a pas de raison que si toi, t'arrives plus à t'y retrouver, ton visiteur y arrive. Troisième indicateur, est-ce que tes contenus sont toujours à jour ? On parlait des offres, mais on peut aussi parler d'articles de blog, par exemple. Alors ça se supprime assez facilement. Et disons que même si tu dois supprimer les articles de blog, c'est pas ça qui va faire qu'il y a besoin encore une fois d'une refonte. Mais beaucoup d'articles supprimés, plus beaucoup de pages à modifier, ou à supprimer, ou à ajouter, plus des couleurs à changer. Je crois que là, tu as tous les éléments, c'est un bingo. C'est le moment de faire une refonte. Quatrième indicateur, c'est est-ce que mon site est optimisé techniquement ? Ça, c'est peut-être l'indicateur le plus difficile pour toi à évaluer. Pourquoi ? Parce que la technique, c'est pas forcément ton métier et que si on veut vraiment être au cœur de tout ce qui se fait actuellement, il faut vraiment avoir une veille qui soit optimale. Il faut toujours être à l'affût des nouveautés, des nouvelles tendances, des nouvelles technologies, des nouvelles failles de sécurité ou même des nouveaux produits, des nouvelles choses qui se font. Par exemple, en 2020, on avait l'essor des grandes formations, des gros bundles de formations avec les formations à plusieurs milliers d'euros. Aujourd'hui, on est un peu revenu de ça et on part plutôt sur des contenus moins onéreux, avec un aspect communautaire qu'on n'avait pas il y a quelques années. Donc, c'est aussi à surveiller. Et ça, c'est pour le coup quelque chose de très dur parce que il faut vraiment faire une sorte d'introspection. Alors, une introspection et aussi avoir beaucoup de retours et de feedback des autres parce que toi, tu vois les choses de ton angle à toi et de ton point de vue à toi. Mais dans la mesure où le site ne t'est pas destiné, c'est difficile de voir cet aspect-là tout seul. Là, pas de secret, si vraiment t'as un doute là-dessus, il faut vraiment faire de la veille et te faire conseiller, voire faire un audit. Si t'as pas la capacité de le faire ou si tu te sens pas de le faire, il vaut mieux faire auditer ton site. Avant d'entamer un processus de refonte, ne va pas commencer à te lancer, encore une fois, dans une refonte si t'as juste 3 couleurs de boutons à changer. L'audit te coûtera bien moins cher que la refonte, même si tu l'as fait toi-même, parce qu'en termes de temps, ça va te demander un temps et un travail incroyable. Dernière petite question, est-ce que mon site est aligné avec mes objectifs futurs ? Cet indicateur-là, on va dire qu'il s'adresse plus à une cible qui est en train d'essayer de scaler son business ou qui a pour objectif de scaler son business dans le futur. Si tu sens que tu es aligné et que les objectifs que tu fais te correspondent, tu es un petit peu en dessous ou alors un petit peu au-dessus, mais ça te convient parfaitement, ça te gêne pas trop, j'ai envie de te dire, arrête-toi là, le cheminement est fait, il n'y a pas forcément besoin de refonte. Sauf si tous les indicateurs précédents sont au rouge, alors là, dans ces cas-là, fonce. Mais si t'as pas forcément cette envie de faire évoluer ton business à un niveau supérieur, que t'as envie de rester... alors, c'est pas péjoratif de rester là où tu es, il y a rien de péjoratif là-dedans, parce que si toi, ça te convient, encore une fois, c'est ton choix, c'est ton business, c'est tes règles, et il y a aucun problème là-dessus. Maintenant, si tu as des objectifs, si tu as l'ambition d'évoluer par la suite,
ou que tu vises un autre chemin par la suite, c'est le moment peut-être de poser les jalons. Là encore, c'est pas parce que tu as l'objectif de faire évoluer ton entreprise qu'il faut le faire dès maintenant et qu'il faut dès maintenant faire une refonte. Mais encore une fois, si tu reprends les indicateurs précédents et que tu vois que tu en coches un ou deux autres, il y a peut-être moyen et il y a peut-être même obligation de faire une refonte à ce moment-là. On va pas rentrer dans les détails de comment faire une refonte parce que ça mériterait un épisode, voire 2, voire même 3 épisodes à part entière parce que il y a tellement de cas et de possibilités que ça serait impossible de tout résumer en épisode. Mais déjà, si tu prévois une refonte, la première étape pour la refonte, ça serait de lister tes objectifs, tes offres, ton client idéal, retravailler ton ou tes clients idéaux parce que on se souvient, on n'a pas forcément qu'un seul client idéal. Donc la cible à laquelle tu vas t'adresser, la cible que toi tu vises. Et puis après, tu pourras commencer cette démarche de refonte. Mais la refonte, au-delà de l'aspect technique, c'est un peu plus technique en effet de faire une refonte qu'une création. D'ailleurs, c'est un peu le même principe que dans le bâtiment. On te dit toujours c'est plus facile de construire que de réparer. C'est exactement le même principe pour les sites. Je pense même que je vais faire une reconversion dans le bâtiment là du coup. C'est plus technique une refonte, mais la refonte au-delà de l'aspect technique, c'est surtout un gros travail de préparation et de réflexion en amont. C'est-à-dire que tout doit être pensé parce que cette fois-ci, ton visiteur, le site, il le connaît, ton site, il le connaît, il va pas faire une découverte, il va pas se rendre compte que tu as un site, il sait déjà que tu as un site, mais là, il va voir que tu l'as changé. Et c'est là la complexité, c'est que au moment où tu vas le publier, tu risques d'avoir des personnes qui seront ou déçues, ou très contente, des fois les deux, mais il faut t'attendre à tout. Donc c'est surtout un travail en amont, un travail plutôt de réflexion, un travail de brainstorming, et après on en vient à la technique. Voilà pour cet épisode sur les refontes. Si tu as des questions par rapport à cet épisode, n'hésite pas à me les poser. Je ne manquerai pas d'y répondre. Et puis, ça peut aussi éventuellement faire l'objet d'un prochain épisode de podcast. Alors n'hésite pas. Nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, je te souhaite, comme à chaque fois, une très belle nuit, une très belle soirée, un très beau week-end. Bref, peu importe quand tu écoutes cet épisode. Et je te dis à tout bientôt.